Acteurs Publics TV poursuit ses échanges ici au cœur du Salon des maires des collectivités locales. Plaisir de vous donner la parole, Amélie Verdier. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, on est le 19 novembre, directrice générale des finances publiques. Vous allez à la rencontre des maires, vous allez à la rencontre des élus locaux. Vous leur expliquez comment la DGFiP travaille en direction des collectivités territoriales. Expliquez-nous. Alors, vous savez, la Direction générale des finances publiques, déjà, elle tient les comptes de toutes les collectivités locales, les mairies, les intercos, enfin bref, toutes les strates. Et puis, ce qui nous tient à cœur, c'est de faire ça, bien sûr, c'est-à-dire encaisser leurs recettes, payer leurs dépenses, les produits locaux, et de développer aussi notre rôle de conseil. Donc, en fait, nous, les agents de la DGFiP, encore une fois, ils sont organisés avec des centres de gestion comptable, voilà, qui encaissent les produits, qui font les dépenses. Puis on a des conseillers aux décideurs locaux, ça c'est plus récent. Il y en a un peu plus de 900, entre 900 et 1000 sur tout le territoire, qui sont là pour répondre aux interrogations des élus, notamment des maires, former les secrétaires de mairie, expliquer ce qui se passe et voilà, tout simplement être à leur écoute pour mieux comprendre leurs besoins. Un rôle de conseil qui est peut-être un peu méconnu et vous l'expliquez. Il y a aussi d'autres enjeux, une actualité très forte autour des dépenses publiques, autour des demandes d'économie en direction des collectivités territoriales. Les maires à qui vous allez à leur rencontre, vous en parlent, qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors la situation, je dis deux choses. La situation, elle est difficile. Il faut en faire aussi la pédagogie. Donc nous, on est aussi là pour être un peu le conseil des maires sur la réalité de leur situation, leur marge de manœuvre, la projection. Selon la taille des collectivités, ils ont plus ou moins la capacité de le faire. Et puis aussi les rassurer sur comment nous, on évolue. Parce que vous savez, à la DGFiP, on a l'habitude d'essayer d'améliorer le service et puis de faire des économies quand même, si je puis dire, en s'adaptant. Parce qu'encore une fois, on est plutôt plus présent qu'avant sur le territoire, mais différemment. C'est aussi comme ça qu'on rend le service. Donc, faire la pédagogie de décisions qui sont évidemment politiques, expliquer vos missions et puis peut-être aussi faire reculer peut-être une idée reçue du côté des territoires avec l'image de Bercy qui déciderait tout de façon un peu verticale. Ce n'est pas le cas, vous l'expliquez ce soir. En tout cas, je pense que de toute façon, ça ne marche pas comme ça, fondamentalement. Donc nous, on est encore une fois une administration. Vous savez, 97% des effectifs de la Direction générale des finances publiques, ils sont dans les territoires. Donc moi, j'y passe aussi du temps. On est là pour être à l'écoute des acteurs locaux, partager la réalité des décisions. On est aussi là, on tient aussi les comptes de l'État. Donc nous, on est à disposition pour montrer l'impact que le Covid a eu sur les comptes de l'État, par exemple. Voilà. Et puis derrière, évidemment, accompagner les décisions ou même toutes les opérations de modernisation. La dématérialisation qui va de plus en plus vite et pour lesquelles on a, nous, notre responsabilité sur toute la chaîne financière, bien sûr. Je prends cet exemple-là, mais ça peut être aussi regarder les conséquences. Vous voyez, on a beaucoup parlé du transfert de la gestion de l'eau, ça marche comment quand il y a des fusions de communes, comment ça fonctionne. Les scénarios financiers que vous proposez, c'est ça, sur lesquels vous travaillez ? Alors, vous savez, nous, on est plus modeste que ça. C'est pas notre rôle que de proposer les réformes d'ensemble. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie qu'on saura bien les traduire. On travaille beaucoup avec la Direction générale des collectivités locales pour cela. Voilà, pour vérifier au-delà de l'intuition ou ensuite l'article de loi de finances du Parlement, de regarder quel va être l'impact, de répartir les fonds et puis d'expliciter aussi comment ça va se faire. Expliquer les réformes, faire preuve de pédagogie sur vos actions. Il y a un travail que vous évoquez en creux de simplification des process, des démarches aussi en direction des maires. À la Direction générale des finances publiques, ça c'est un petit peu notre ADN, on le fait tout le temps. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'on vérifie en fait que chacun a les mêmes attentes. Parce qu'il y a des choses que nous, on imagine pouvoir être des simplifications qui ne correspondent pas forcément à ce qu'ils souhaitent. Donc il faut vérifier comment, encore une fois, on est capable d'adapter la manière dont on fait ou encore une fois d'expliquer comment, s'il y aura peut-être un petit peu de moins quelque part, mais au bénéfice d'un plus à côté. Et j'y insiste vraiment, moi c'est ma plus grande fierté. C'est d'entendre des maires nous dire que les conseillers aux décideurs locaux, c'est un nouveau service qu'ils n'avaient pas auparavant, qu'on est quand même très fiers de rendre. Conseillers aux décideurs locaux qui datent de c'est assez récent. Tout à fait. C'est un rôle qui a été déployé dans le cadre du nouveau réseau de proximité de la DGFiP. Quand je vous disais, c'est parfois du moins. C'est-à-dire qu'on a fermé des petites trésoreries qui comptaient que quelques agents, pas très spécialisés, qui n'étaient pas capables d'être ouverts tout le temps, mais même s'ils étaient très dévoués et impliqués. On les rassemble dans des plus grosses structures, des centres de gestion comptable,
Et ils sont là, du coup, dans moins de communes, mais en revanche, entre guillemets, on se projette avec ces conseillers décisionnaires locaux. La DGFiP aux côtés des élus locaux, c'est le message que vous portez ce soir. Amélie Verdier, directrice générale des finances publiques. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur le plateau d'Acteurs Publics TV, ici au cœur du Salon des maires des collectivités territoriales. Vous pouvez suivre tous nos échanges sur les supports d'Acteurs Publics TV, sur les supports de l'UGAP. À très vite.